Entreprise, antidote, handicap, vision, challenge, envie. Qu'est-ce que vous inspirent ces mots? Quel lien y a-t-il entre chacun d'entre eux? Eh bien, c'est ce que je suis venue vous faire découvrir maintenant. Depuis toujours sensibilisée au handicap, dans mon enfance, puis dans le cadre de ma carrière professionnelle, j'ai été 12 ans référente handicap, puis ces 4 dernières années, responsable commerciale de 2 entreprises adaptées. Je peux dire que je connais bien le monde du handicap. Et pourtant, dans mes dernières fonctions, j'ai souhaité recruter un jeune commercial, Arthur. Arthur, je pensais qu'il était handicapé au niveau du bras droit, puisqu'il portait une attelle. En fait, il est amputé au niveau de la jambe gauche. Tout le monde en rigole encore. Tout ça pour vous dire que nous avons tous beaucoup de travail encore à accomplir par rapport au handicap. Un constat. Avez-vous remarqué que dans le monde dans lequel nous vivons, il n'est pas adapté, mais pas du tout adapté aux différents handicaps? Imaginez-vous en fauteuil roulant, avec une déficience auditive ou visuelle, pour aller faire du shopping ou dîner au restaurant. Avez-vous déjà vu une carte de restaurant en braille, un serveur, une serveuse pratiquer la langue des signes? Et je ne vous parle volontairement que des handicaps que tout le monde connaît. Ce que je veux vous dire ce soir, c'est que nous sommes tous potentiellement en situation de handicap. Il y a un constat. 500 000 demandeurs d'emploi sont en situation de handicap. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est 20% supérieur aux personnes valides. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce soir, je souhaite vous parler d'un modèle économique, l'entreprise adaptée. Il y en a un peu moins de 800 en France, qui emploient 35 000 personnes en situation de handicap. Alors que pour moi, l'antidote au taux de chômage des personnes handicapées, c'est l'entreprise adaptée. Qu'est-ce qu'une entreprise adaptée? C'est une entreprise dans laquelle il y a à peu près 80% de personnes en situation de handicap, mais c'est surtout une entreprise où les postes de travail sont adaptés aux restrictions des personnes. C'est surtout pour moi un lieu d'épanouissement incroyable, un antidote à la morosité, un antidote à l'individualisme et le lieu d'un management adapté. Comment je le sais? Eh bien, c'est grâce à ce gilet que je porte ce soir. Ce gilet, c'est le symbole d'un challenge né d'une rencontre. Il y a 4 ans, j'ai été recrutée au sein de 2 entreprises adaptées et j'ai rencontré Florence, une de mes bosses. Florence, à mon arrivée, elle me détestait. Sacré handicap, alors que nous devions travailler ensemble. Au fil des mois, nous nous sommes apprivoisés. Et un soir, j'ai reçu un texto. Non, je n'ai pas bu. J'attendais juste d'avoir rencontré quelqu'un d'aussi taré que moi pour lui proposer de participer au rallye Aïcha des Gazelles. Il m'a fallu 2 secondes et demie et ma réponse fut oui. Ah oui, il faut que je vous dise. Florence a survécu à un AVC en 2014. Cette aventure au bout de nous-mêmes que nous avons préparée, nous le savions, nous allions devoir nous adapter l'une à l'autre. Florence d'ailleurs m'a dit « T'es complètement tarée de me suivre étant donné mes séquelles ». Eh bien pourtant, je peux vous jurer que j'ai vécu l'aventure humaine et sportive de ma vie. Sachant que le sport, et elle le sait très bien, c'est pas mon truc, c'est mon handicap à moi. Si nous avons fait le choix de faire cette aventure, c'est que nous souhaitions faire comprendre que le handicap n'est pas toujours visible. C'est aussi le projet de notre entreprise adaptée.
Je peux vous jurer que rester 15 heures dans une voiture par 45 degrés pendant 8 jours avec les séquelles de Florence, c'est juste du grand n'importe quoi. Nous avons parcouru 7500 km, traversé des oueds, gravi des collines, des dunes. Nous avons affronté les tempêtes de sable, les nuits sans sommeil. Tout ça en nous adaptant l'une à l'autre. Par une belle matinée, nous nous sommes plantés. Mais quand je vous dis plantés, c'est plantés. 4h30 en plein soleil dans les dunes, à pelleter pour sortir notre 4x4 de là. Au bout de 2 heures, j'ai tout arrêté. J'ai dit, moi maintenant, ça suffit. Vous allez me chercher un hélico, vous me sortez de là immédiatement. Florence, elle, a continué à creuser. Au bout de 2 heures, elle m'a renversé une bouteille d'eau sur la tête pour me faire taire. En entreprise, c'est pareil. On ne peut pas s'entendre avec tous ses collègues. On doit gravir des collines, monter des dunes, être obligé de changer de cap. On peut être amené à pelleter avec des personnes différentes à nos côtés. Mais comme je viens de vous le faire comprendre, ce n'est pas celle qu'on pense qui s'arrête de pelleter en premier. Tout est possible. À partir du moment où on prend en considération l'autre, son état de santé, son handicap, c'est l'essence même de l'entreprise adaptée. C'est de comprendre comment fonctionne l'autre, de respecter les restrictions intellectuelles, physiques, de travailler ensemble et d'arriver à un résultat humain et économique. Ce que je souhaite, c'est que ces valeurs de l'entreprise adaptée soient duplicables dans l'entreprise classique. Au contact de mes collègues en situation de handicap, à travers mon expérience dans ces entreprises adaptées, aux côtés de Florence et à travers ce rallye, j'ai inventé un terme, l'économie humaine. On adapte le travail à l'homme, pas l'inverse. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais les entreprises adaptées, elles ont des aides financières. Oui, effectivement, mais elles ont aussi les mêmes charges, les mêmes taxes, le même impératif de réussite que les autres entreprises. Et je dirais même un impératif supérieur, puisque nous accompagnons des personnes en situation de handicap. Nous devons les faire progresser de manière à ce qu'elles puissent éventuellement passer dans le monde dit ordinaire. Pour moi, cette expérience, le résultat le plus précieux en tant que responsable commercial, c'est que tous les matins, quand j'allais chercher du business, je savais que ce business allait permettre à des personnes en situation de handicap d'avoir un travail. Et je peux vous jurer que c'est un challenge pour les personnes en situation de handicap de trouver et de conserver un emploi. Mon expérience au sein de ces entreprises adaptées m'ont obligée à sortir de ma zone de confort, m'ont obligée à percevoir mon entourage différemment. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. L'entreprise adaptée, c'est un antidote à la routine professionnelle, c'est un antidote à l'individualisme, c'est un antidote à la morosité. L'humour et l'autodérision ont été mon quotidien à côté de ces personnes exceptionnellement à part. Si j'ai choisi ce soir de vous parler de ce modèle économique, certes pas novateur, mais peu connu, c'est que je veux que vous tous, ici, quelle que soit votre structure, à partir de demain, vous ouvriez votre cœur et votre esprit, que lorsque vous allez recevoir un CV d'une personne en situation de handicap, vous allez l'étudier et qu'à compétence égale, vous donnerez la chance à cette personne. Je veux également que vous remettiez un peu de bonne humeur et d'optimisme dans les entreprises, les associations, les collectivités, et que surtout, l'humain reprenne sa place dans notre monde. Si vous faites tout ça, alors j'aurai mis ma petite pierre à l'édifice. I have a dream. Je pique cette phrase au fabuleux Martin Luther King pour conclure et vous dire que mon rêve à moi, c'est que demain, il n'y ait plus besoin de lois pour faciliter l'insertion des personnes en situation de handicap.